Bienvenue sur le podcast Les Briseuses de cycle, le podcast des femmes puissantes comme toi, qui décident de briser le cycle de la souffrance et des abus. Je suis Naira, coach thérapeute holistique et transformatrice. J'accompagne des femmes qui ont vécu des traumatismes, des violences et des relations toxiques à guérir en profondeur, à retrouver leur force et leur lumière intérieure. Dans ce podcast, je te partage des clés de guérison, des prises de conscience et des vérités libératrices pour t'aider, toi aussi, à mettre de la lumière sur ton histoire et à entamer ton merveilleux chemin de guérison et d'élévation. Aujourd'hui, on va parler de deux émotions qu'en tant que femme ayant vécu des abus, des violences, en tant que femme ayant grandi dans des familles malades, dans des familles souffrantes, dans des familles non aimantes, dans des familles violentes. Ces deux émotions, elles nous suivent depuis l'enfance, elles t'ont suivi depuis l'enfance, elles t'ont été imposées depuis ta plus tendre enfance. Il s'agit de la culpabilité et de la honte. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la honte toxique. Parce que la honte en tant que telle, comme toute émotion, à la base, elle est là pour notre bien. C'est simplement une messagère et qui vient nous transporter un message, qui vient nous ramener à la conscience une information. Et une fois qu'on a ouvert la boîte aux lettres, qu'on a ouvert la lettre, qu'on a lu le courrier, qu'on a pris connaissance de l'information que porte cette émotion, eh bien l'émotion, elle s'en va. Tout comme le facteur s'en va après avoir déposé les lettres dans la boîte aux lettres. Ça, c'est le rôle d'une émotion. Qu'il s'agisse de la honte, de la culpabilité, de la peur, de la colère, de la tristesse, de la joie et toutes les autres émotions dans cet éventail, leur but et leur raison d'être est le même en fait. Finalement, c'est un mécanisme magique, un cadeau qui nous est offert par le corps, par notre système corps, qui vient là pour nous faire monter des informations à la conscience. D'accord. Toutefois, il y a des émotions agréables à sentir, à ressentir, à vivre, et il y a des émotions désagréables. La culpabilité et la honte font partie de ces émotions désagréables. D'accord. Mais elles ne sont pas toxiques en soi. Même si elles sont désagréables à ressentir, elles ne sont pas toxiques dans le sens où, si elles sont là, c'est pour une raison. C'est qu'elles ont quelque chose à nous transmettre. Et encore une fois, à partir du moment où on prend connaissance de l'émotion, elle s'en va. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est la honte toxique finalement ? À partir de quel moment est-ce que la honte devient toxique ? Elle devient toxique quand elle est constamment là. Elle devient toxique quand la honte, le sentiment de honte n'est pas lié à une situation à l'instant T. Par exemple, je vais te donner un exemple. Ah, je ressens de la honte parce que je suis sortie avec 2 chaussures différentes. Quand je m'en rends compte, ah bah là, je me sens un peu honteuse, j'ai honte, il faut que je rentre chez moi, j'aille mettre les bonnes chaussures. D'accord ? Ça, c'est une honte, c'est un sentiment de honte, voilà, neutre quoi. Une fois qu'on a changé les chaussures, c'est bon, la honte s'en va. Alors qu'à l'inverse, la honte toxique, elle n'est pas dirigée vers quelque chose, vers une situation qu'on vit à l'instant T, quelque chose d'extérieur à soi, mais elle est dirigée envers soi. La honte toxique, ce serait se sentir honteuse juste parce qu'on est nous. Je vais te donner des exemples et tu verras si tu connais cette sensation, si tu connais cette émotion. Par exemple, tu es au milieu d'un groupe de personnes, je ne sais pas, tu es en train de faire une formation, d'accord, dans le cadre de ton boulot, d'accord.
et tu es avec des personnes donc, que tu croises tous les jours, hein, au bureau, avec tes collègues et tout, avec des personnes avec qui tu es plus ou moins proche, mais tous ces visages sont familiers. Et pourtant, quand vous allez vous retrouver à la pause café pour aller prendre un café le matin ou autre, eh bien, il suffit qu'il y ait une petite seconde de blanc, par exemple, dans la conversation, et là, tu vas te mettre à te sentir affreusement mal, à te tortiller dans tous les sens, à ne plus savoir comment te tenir, à ne plus savoir où te mettre. Tu vas sentir tes joues commencer à s'échauffer, te brûler, tu vas sentir les joues devenir rouges, tu vas sentir ton ventre qui se tord, tu vas sentir que tu n'as qu'une envie, c'est de fuir. D'accord? Alors qu'il s'est rien passé de particulier, c'est juste il y a eu un instant de blanc. Et comme la honte toxique fait que, en fait, toi, tu ne te sens pas assez, tu as l'impression que t'es pas assez, qu'il y a un problème avec toi, que tu es quelqu'un peut-être de bizarre, de pas normal, tu es une sous-femme, cette honte toxique t'a fait sentir inférieur aux autres, tu te dévalorises par rapport aux autres, tu te dis qu'il y a un problème avec toi, tu te sens comme une impostrice, tu as l'impression que t'as pas ta place nulle part, que les gens vont se rendre compte qu'il y a un problème avec toi, tu vois, ils vont se rendre compte que tu es une impostrice, que tu n'as rien à faire ici, que je sais pas, tu vois, que t'es bête, que t'es ci, que t'es ça, que t'es moche, que t'es grosse, que t'es ci, que t'es ça. Tout ça, ça vient d'où, à ton avis? Si tu as grandi dans une famille toxique, ça vient malheureusement de phrases que tu as entendues, qu'on t'a rabâchées depuis que t'es enfant, que tes parents toxiques t'ont rabâché, des critiques quant à ton physique, quant à ton intelligence, ton manque d'intelligence, et t'ont fait sentir que t'étais bizarre, pas normal, que t'avais un problème. Et à force de le répéter, encore plus venant de la bouche de nos parents, ceux qui nous ont permis d'arriver sur Terre, notamment la mère, celle par qui on est arrivé sur cette Terre, eh bien, quand on est enfant, tout ce que nous disent nos parents, c'est parole d'évangile. C'est forcément la vérité. On se mettra jamais en tête de... On n'a même pas la possibilité en tant qu'enfant de remettre en cause ce qui nous est dit. Ce qui nous est dit, c'est forcément vrai. D'accord? Et déjà que naturellement l'enfant se sent coupable pour tout ce qui arrive dans son environnement, il a l'impression que c'est à cause de lui. On dit souvent que les parents qui divorcent, les enfants, la quasi-majorité des enfants, s'il n'y a pas eu un grand travail de communication et d'explication, malheureusement, beaucoup d'enfants pensent que c'est de leur faute que leurs parents ont divorcé. C'est la nature de l'enfant. Parce que pour lui, tout tourne autour de lui, déjà de base. Déjà de base, l'enfant est égocentré. Il n'a pas cette conscience, il ne peut pas dézoomer sur son environnement, il n'a pas ce recul encore, du fait qu'il vient d'arriver sur Terre, il n'a pas encore assez d'années d'expérience pour avoir ce recul sur la vie, sur les événements, se dire que peut-être en fait cette personne elle agit comme ça parce que c'est son histoire, ça vient d'elle, machin, c'est juste normal en fait. Donc du coup, comme l'enfant pense que tout est de sa faute, non, ferme. Comme l'enfant, comme l'enfant pense que tout est de sa faute, effectivement, euh, du coup, avoir en plus des parents toxiques qui vont, euh, qui vont lui rabâcher qu'il y a un problème avec lui, qu'il n'est pas normal, qui vont le critiquer constamment, bien évidemment que cet enfant va développer malheureusement cette honte toxique. D'accord? Pareil, si tu as eu des critiques sur ton physique, sur ton poids, si ta mère critiquait, voilà, se moquait de toi par rapport à ça, ou tes frères et sœurs, eh bien, malheureusement, tu as certainement développé cette honte toxique, que ce soit cette honte vis-à-vis de ton corps ou cette honte vis-à-vis de toi-même, de qui tu es en tant que personne. D'accord? Et donc, là, à ces mots, s'il y a des choses qui se déclenchent dans ton corps, si tu ressens un malaise, un inconfort, c'est qu'il y a certainement des clés de vérité dans ce que je t'apporte. Donc, je t'invite juste à accueillir tout simplement ce qui monte, si c'est le cas. Et je t'invite, pourquoi pas, à fermer les yeux, à prendre 3 grandes respirations et à te mettre à l'écoute en présence totale avec ton corps. Et si tu ressens des zones particulièrement qui s'agitent ou des zones de ton corps qui sont
contracté, stressé, juste mets de la conscience dessus. Et tu verras que ça va se transformer tout seul. Tu peux aussi poser une main ou les deux sur les zones qui s'agitent à l'intérieur de ton corps. Le travail est en train de se faire, un travail de nettoyage et de transformation commence à se faire. Donc ça, c'est pour la honte toxique. La honte toxique, comment est-ce qu'on en guérit? Entre guillemets, comment est-ce qu'on en guérit? Parce que c'est pas une maladie, mais comment est-ce qu'on vit de moins en moins de honte toxique au quotidien? Parce que ça peut être très handicapant. C'est très handicapant d'avoir cette honte toxique. Elle arrive à n'importe quel moment. Elle te fait perdre tes mots. Si tu es dans une situation où tu dois parler, par exemple en réunion, etc., c'est très handicapant. Autant dans la vie privée que dans la vie personnelle, que dans la vie professionnelle, pardon. C'est la même chose. Euh, Effectivement, ça gâche la vie. Donc déjà d'en avoir conscience, c'est un premier pas. De réaliser que oui, tu as cette honte toxique qui te suit depuis ton enfance. Tu sais maintenant pourquoi, tu sais d'où ça vient. Donc je t'invite les prochaines fois qu'elle va se manifester à essayer d'être plus en conscience avec et ne surtout pas te mettre en lutte contre elle. Ce à quoi on résiste s'intensifie en fait, s'amplifie. Donc surtout n'essaye pas de la mettre sous le tapis. Je sais que c'est un réflexe on a toutes, que j'ai eu aussi. C'est tout à fait normal, on nous a pas appris, ayant grandi dans des familles violentes, où on était en danger permanent, on a développé de l'hypervigilance et on a développé un stress post-traumatique complexe, qui fait qu'on se sentait, bah oui, jamais en sécurité, on était toujours sur le qui-vive, et ça nous a déclenché plein de troubles, autant psychiques que corporels. Donc voilà, ça c'est encore un autre sujet, mais pour te dire que, euh, pour en revenir à ce que je disais, cette honte toxique est juste une conséquence en fait logique et tout à fait oui, tout à fait logique du climat dans lequel tu as grandi, du climat insécurisant, dangereux et traumatisant, malheureusement, dans lequel tu as vécu ton enfance, ton adolescence, etc. Donc déjà juste de l'accueillir les prochaines fois qu'elle va se présenter à toi. Essayer en tout cas, c'est ok si au début tu n'y arrives pas, mais déjà juste de se dire, bon, je mets l'intention qu'à chaque fois que la honte toxique va se manifester, je mets l'intention de mettre de la conscience, et juste d'être consciente, tu vois. Parce qu'il y a une grande différence quand on a des comportements inconscients et des comportements conscients. Parce que des fois, tu peux avoir l'impression que tu te sens mal, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, d'où ça vient, etc. Donc déjà, si là, les prochaines fois, tu vas pouvoir juste mettre le mot de honte toxique sur ce que tu vas ressentir, te dire, attends, là, c'est pas normal, là, je me sens pas bien, j'ai envie de m'en aller, j'ai la nausée, j'ai le cœur qui palpite, je bafoue, j'arrive plus à parler, je me sens mal, alors qu'il se passe rien de particulier. C'est juste la honte toxique qui se manifeste parce qu'en fait, il y a eu un déclencheur. Un déclencheur qui peut avoir, t'as l'impression qu'il a rien à voir avec, enfin tu comprends pas pourquoi est-ce que cette situation a déclenché, mais ton inconscient lui le sait, d'accord? Parce qu'un silence, peut-être que juste un silence, eh bien tu as vécu des situations quand tu étais enfant où une seconde de silence, eh bien derrière il y avait telle critique, telle remarque, telle violence, tel coup, et du coup ton inconscient l'a enregistré, d'accord? Donc l'inconscient, c'est 90% de notre système. Et il y a plein, du coup, on est complètement moins on arrive à mettre de la conscience sur ce qu'on vit au quotidien, sur nos émotions, sur nos réactions, euh, plus on est manipulé par cet inconscient. Il ne nous veut pas de mal, hein. C'est juste que c'est de l'ombre en fait, c'est notre partie d'ombre. Et moi, avec Briseuse de cycle, je t'aide à mettre de la lumière. Voilà, je t'aide à mettre de la lumière petit à petit sur comment tu fonctionnes, pourquoi est-ce que tu fonctionnes comme ça, d'où ça vient. Je t'aide à comprendre ton histoire. On va pouvoir faire des liens entre ce que tu as vécu dans l'enfance et ce que tu vis aujourd'hui. Tu vois, pourquoi est-ce que tu as tel comportement que tu n'arrives pas à changer? Pourquoi est-ce que tu attires toujours tel type de relation? On va faire des liens très très précis, des passerelles,
Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir mettre de la lumière comme ça, pièce par pièce, puzzle par puzzle, à ton rythme, en douceur, en respect de toi, de qui tu es, de ta personne, et avec amour, tu vas illuminer petit à petit toute cette ombre. Et du coup, toute cette partie ombre, elle sera de plus en plus petite et minime, et elle va de moins en moins handicaper ta vie et contrôler ta vie et tes réactions actuelles. Ok. Donc ça, c'est pour la honte toxique. Et la deuxième émotion qui, malheureusement, quand tu as grandi dans une famille violente, c'est la culpabilité. La culpabilité, comme on en a déjà parlé, il y a de fortes chances que tu aies été, en tout cas pendant un temps, si ce n'est depuis toujours, le mouton noir. Parce qu'en fait, les rôles dans une famille toxique, je ne sais pas si j'ai été bien claire la dernière fois, mais les rôles attribués à chaque enfant, ils sont interchangeables. Et durant toute la durée de ton enfance, tu as pu avoir plusieurs rôles en même temps ou plusieurs rôles les uns à la suite des autres. Donc ça se trouve pendant une période de ta vie. Moi, c'était le cas par exemple dans la petite enfance où j'étais la chouchoute, d'accord, petite enfance, même voilà, jusqu'à l'adolescence, on va dire, chouchoute, etc. D'accord, ce qu'on appelle l'enfant chéri, l'enfant faire-valoir, en fait, le faire-valoir, celui derrière lequel le parent narcissique va gonfler son ego en utilisant les réussites de son enfant, va se faire bien voir en public, etc. Et en fait, il va lui envoyer plein de doses d'amour, mais en fait, c'est de l'amour fake, c'est de l'amour conditionnel, c'est de l'amour marchand, en fait. Tu fais ce que je veux, tu me permets de me sentir fière, être orgueilleuse en société, il n'y a pas de souci, je t'achète des cadeaux, je te montre des marques d'affection, je te dis que je t'aime, je te donne de l'âme, je suis présente avec toi. Le jour où tu n'es plus dans ces clous, eh ben là, tu seras plus l'enfant chéri, il ou elle va prendre quelqu'un d'autre, un autre frère et sœur, un autre membre de la fratrie, et toi, tu vas passer soit l'oublier, bien souvent, c'est le mouton noir, tu vois, le mouton noir. Et donc, le mouton noir, sa grande caractéristique à cette pépite, parce qu'en fait, le mouton noir, c'est un cadeau. Être le mouton noir, c'est un cadeau divin, mais ça, on s'en rend compte après, hein. Bien évidemment que quand on le vit, c'est pas du tout un cadeau, c'est un cauchemar, absolument un cauchemar. On est le souffre-douleur en fait de toute la famille, donc c'est juste abominable. Mais des années plus tard, avec le travail et la prise de conscience, on se rend compte qu'en fait c'était un cadeau, que nous en tant que mouton noir, on a été un cadeau pour notre famille, et que même nous, d'être au mouton noir, ça a été un cadeau pour nous, même une fois qu'on a réussi, on a bien avancé sur notre travail de guérison, on se rend compte qu'en fait ça nous a permis de développer des compétences, une sensibilité, une force, une résilience que rares sont, les personnes qui ont pu développer ça, tu vois. Donc au final, c'était un cadeau. Et donc cette culpabilité qu'on a ressentie en tant que mouton noir, euh, aujourd'hui, il se peut que tu la portes encore. Voilà. Donc tout comme la honte toxique, ta mission, si tu le veux, pour les prochains jours et les prochaines semaines, ça va être de juste mettre de la conscience sur la culpabilité quand elle se pointe. Ça peut être des choses vraiment. En fait, on nous a tellement fait manger, excuse-moi hein, du terme, mais on nous a tellement fait manger de la culpabilité à toutes les sauces en nous rendant coupables du sort du monde entier, que aujourd'hui, si on s'en rend pas compte et on met pas de conscience dessus, eh bien, il se peut qu'on se sente coupable parce que le train arrive en retard. Mais c'est inconscient tout ça, hein. On se sent coupable parce que notre patron il est pas de mauvaise humeur, il est de mauvaise humeur ce matin. On se sent on se sent on se sent coupable parce que le prix de la baguette elle a augmenté de 2 centimes. On se sent coupable pour tout. On se sent coupable parce que on n'arrive pas nos pieds ne rentrent pas dans cette paire de chaussures. On se sent coupable parce que ce matin il pleut. Tu comprends? Donc très important de juste, quand la prochaine fois, pareil que la culpabilité elle se pointe, mets de la conscience dessus.
tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. N'essaie pas de la faire partir, n'essaie pas de lutter contre elle, n'essaie pas de... Juste première étape, parce qu'après il y a d'autres étapes, mais la première, mets de la conscience dessus. Si ça te parle aussi, je t'invite à prendre un carnet et à noter s'il y a des choses qui montent à l'instant où tu vas prendre conscience de ces émotions, que ce soit la honte ou la culpabilité. S'il y a des choses qui montent, voilà, prends une feuille, un stylo, un carnet et laisse-toi écrire. Ok, laisse-toi écrire ce qui vient. Ou dessiner. Si t'es pas, si tu te sens plus à l'aise avec le dessin, laisse les formes se créer. C'est un travail de libération. D'accord. Euh, donc écoute, voilà, je pense qu'on a fait le point pour aujourd'hui. Euh, Dans le prochain épisode, on va parler du fameux triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Et on va comprendre un petit peu tout ça. Et tu vas pouvoir, pareil, mettre de la lumière sur à quel moment est-ce que tu as joué l'un des trois rôles. Et tu verras que c'est déjà... ouais, ça va te permettre de faire un grand gap. Ça va permettre de passer une grande étape. Voilà. Donc je te dis à bientôt et fais-toi un câlin parce que tu le mérites.